Oh. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, nous avions retrouvé notre agent à New York qui s'était fait passer pour une Instagrammeuse et avait subi une intervention chirurgicale. Elle nous a proposé de la suivre à nouveau puisqu'elle avait été appelée pour une nouvelle mission. Nous nous sommes rendus à l'aéroport sans connaître notre destination. C'est seulement au moment du décollage que nous avons appris que nous partions pour la forêt amazonienne. À notre arrivée, une embarcation locale nous attendait, ainsi qu'un guide qui ne parlait que l'arawak, une langue amérindienne d'Amazonie. Après nous être enfoncés dans la forêt, nous avons retrouvé M0013. Regardez ici, par exemple, c'est un passage secret. Allez, venez, suivez-moi, je vous emmène. M0013, bonjour. Bonjour. Merci encore une fois de nous inviter à vous suivre, cette fois-ci en Amazonie. Mais quel est cet endroit improbable en pleine forêt ? Alors, c'est vrai que j'ai moi-même été surprise lorsque j'ai reçu cette nouvelle mission, puisqu'il était indiqué que je devais avoir un marquage. Mais pourquoi ici, en pleine forêt amazonienne ? Alors, moi, j'ai suivi les instructions à la lettre, donc au départ, on m'a demandé que je sois un petit peu anesthésiée pour le marquage. Donc, comme moi, j'y connais pas grand-chose, j'ai investigué, j'ai fait des recherches, et puis je suis tombée en fait sur la piste d'un œnologue français qui est venu s'installer ici en Amérique latine. Donc, du coup, c'est tout naturellement que j'ai suivi ses traces et je suis tombée un peu par hasard sur cet endroit. Et depuis, je teste régulièrement. Vous voyez, j'ai le choix, les différentes substances, et j'en ai trouvé une qui m'a permis de bien m'anesthésier pour ce marquage. Donc vraiment, cette mission vous a demandé un grand investissement et beaucoup de sacrifices. Mais revenons à l'objectif premier de cette mission. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces marquages ? Oui, bien sûr. Donc en fait, je suis arrivée dans cette salle, donc un petit peu anesthésiée du coup, et puis j'ai demandé à la jeune femme ce qui allait se passer. Elle m'a répondu qu'elle allait me faire 4 tatouages. Ah, c'est ce qu'on voit sur votre bras ? Non, pas du tout. Ça, en fait, c'est le petit-fils du chef de village qui s'entraîne à devenir tatoueur. Donc, il m'a fait ça. Et puis, la semaine prochaine, il va me faire l'autre bras. Donc, non, en fait, les tatouages, donc les 4 points de tatouage. Alors, si j'ai bien compris, parce que tout ça, vous savez, depuis le début, c'est toujours un petit peu confidentiel. A priori, c'est pour mieux cibler des rayons. Alors, je pense que ce sont des rayons laser. Et que ce sera certainement pour de prochaines missions de nuit. Enfin, je pense que c'est ça, ouais. Pour bien comprendre, on vous a fait 4 tatouages pour faciliter vos opérations nocturnes en rayons infrarouges. D'ailleurs, vous avez pu filmer ces tatouages. Merci d'accepter de découvrir votre intimité pour nos téléspectateurs. Oui, alors je l'ai fait bien sûr en toute discrétion, fallait pas qu'ils voient, ils auraient été, je pense que ça serait pas bien passé pour moi. Et puis juste une précision pour les plus jeunes téléspectateurs, sachez que les tatouages se sont estompés depuis et il ne reste que les 4 petits points, voilà. En toute discrétion bien sûr, pour vous apporter la preuve, regardez, un tatouage, un deuxième, un troisième, et un 4e. Chut. Vous en savez plus sur cette prochaine mission que l'on va appeler Rayon ? Alors non, justement, je viens de recevoir l'ordre de mission, donc je vais le découvrir comme vous, un peu en direct. Nous avons laissé M0013 découvrir sa mission, pour le moins rayonnante. Que va-t-il se passer ? Nous le découvrirons la semaine prochaine dans un nouvel épisode de Confiné.